Je suis Leïla Hilal, enseignante universitaire habilitée en psychosociologie. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la lettre de motivation et le CV. Alors, je ne vais pas vous donner exactement un modèle, parce que sinon, si on prend un modèle, ça veut dire que tout le monde va travailler sur ce même modèle. Alors, sur Internet, il y a beaucoup de modèles. Essayez de vous en inspirer, mais de construire une lettre à votre manière. Moi, je vous donnerai quelques consignes. Alors, quelle que soit la lettre que vous allez proposer, donc que ce soit une lettre de demande spontanée de stage ou bien une lettre de demande qui fait suite à une proposition. Alors, sur votre lettre, donc sur l'entête, on doit pouvoir vous repérer et savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Donc, vous donnez votre prénom suivi de votre nom. En général, le prénom s'écrit en minuscule et le nom en majuscule. Vous mettez votre adresse actuelle en donnant bien le nom de la rue, le numéro de la maison, de l'immeuble, et puis donnez un code postal et la ville. Donnez bien votre numéro de téléphone et assurez-vous que c'est un bon numéro et que vous allez le garder longtemps. Donnez une adresse mail et évitez de mettre des adresses un peu farfelues. En général, utilisez dans l'adresse mail votre prénom et votre nom. Et si cette adresse a déjà été prise par quelqu'un avant vous, donc mettez nom, prénom suivi d'un chiffre. Et vous mettez également donc, dans cette en-tête la faculté à laquelle vous appartenez. Et voilà. Et sur l'en-tête, vous mettez donc une date. Vous l'adressez à monsieur ou madame. Vous mettez également l'adresse de l'entreprise pour montrer en fait que vous savez aussi, vous connaissez leurs coordonnées. Dans cette lettre, donc, il faut bien mettre l'objet. Donc l'objet de votre demande qui est, bon, objet de point, demande de stage. Puis on continue, donc là on commence on rentre dans le corps du courrier. On écrit donc madame ou monsieur suivant le cas. Alors, premier paragraphe ou première ligne, enfin quand je dis paragraphe, c'est toujours, c'est une idée. Donc là, il faudrait dire que l'entreprise à laquelle vous vous adressez est importante. Donc elle est leader par exemple dans le secteur de l'automobile, ou bien c'est-à-dire montrer qu'elle est soit importante dans l'environnement entrepreneurial, ou bien elle est importante pour vous. Par exemple, vous voulez faire un stage dans une fiduciaire et vous savez que beaucoup d'étudiants qui ont fait des stages dans cette institution ont eu une carrière très correcte, enfin à votre sens. Donc vous dites qu'en fait cette entreprise participe activement à la formation des étudiants, etc., etc. Donc voilà, première idée, c'est dire à l'entreprise qu'elle est importante. Voilà. Deuxième idée, c'est parce qu'elle a cette importance que vous voulez donc intégrer ces équipes, vous vous adressez à eux pour bien vouloir vous intégrer dans une de leurs équipes. Ensuite, donc troisième idée, c'est dire que vous êtes étudiant ou étudiante en telle année, dans telle faculté, et que vous souhaitez passer un stage conventionné. Et que ce stage, en fait, il fait partie de votre cursus universitaire. Donc, vous dites que vous serez donc ravi de mettre à disposition de cette entreprise ou cette entité les compétences que vous avez acquises au cours de vos études. Voilà. Et que vous souhaitez donc travailler dans tel ou tel service. Donc, service financier ou comptable ou logistique, peu importe. Et ensuite, vous parlez de quelques-unes de vos qualités. Donc, que vous êtes une personne peut-être responsable, que vous êtes enthousiaste, que vous êtes rigoureuse. Alors,
Ne citez vraiment que des qualités que vous pouvez défendre si vous arrivez à obtenir un entretien d'embauche. Nous verrons tout à l'heure comment justement démontrer ces qualités. On va le voir. Et puis, donc, dans le dernier paragraphe, vous allez dire que vous restez à sa disposition donc pour tout renseignement qu'il juge complémentaire. Et vous le remerciez donc pour l'intérêt qu'il a porté à votre demande. Voilà, et dernière idée, une phrase qu'il faut mettre par politesse. Donc, dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, monsieur, madame, l'expression de mes respectueuses salutations et vous signez à la main. Donc, si vous avez saisi cette lettre sur votre ordinateur, donc il faut au moins faire poser une signature. Donc là, je vous ai donné globalement la structure d'une lettre que vous voulez déposer de manière spontanée, mais il peut s'agir aussi d'une lettre de demande de stage suite à un entretien téléphonique. Donc là, il faut le mentionner sur la lettre. C'est-à-dire que suite à notre entretien téléphonique dû, donc vous mentionnez le jour, donc je vous fais parvenir ma demande, etc., etc., pour le poste 2, etc., etc. Maintenant, nous allons passer au CV. Donc le CV doit apporter aussi des renseignements sur l'entête. Donc encore une fois, vous allez mettre prénom en minuscule suivi du nom en majuscule, l'adresse exacte, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Alors, d'abord, moi je vous propose de poser dans un premier temps votre profil. Donc le profil, on va mettre par exemple quelles sont les connaissances que vous maîtrisez. Par exemple, j'ai des connaissances ou bien je maîtrise la comptabilité. Je sais, par exemple, ficeler des dossiers d'investissement. Voilà. Par exemple, j'utilise les logiciels de bureautique. Je travaille sur Photoshop. Bon, c'est-à-dire, ce sont vraiment les choses que vous savez faire correctement. Si vous savez créer des pages web, eh bien, mettez-le. Mais ne mettez que des choses dont vous êtes sûr. Puis on passe aux formations. Actuellement, vous êtes en 3e année de licence ou bien enfin autre chose pour qu'on sache qu'est-ce que vous faites. Et puis, quand est-ce que vous avez obtenu votre baccalauréat. Mais vous pouvez également mettre toute autre formation que vous avez faite. Il faudrait que je puisse dire pourquoi j'ai fait ça et qu'est-ce que ça ajoute à ma formation actuelle. Puis on passe donc aux expériences. Alors souvent les étudiants pensent qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais dans la réalité, dans l'expérience, bon, il n'y a pas que les expériences professionnelles, enfin telles qu'on les décrit professionnellement. Donc là, vous mettez des stages que vous avez faits. Et vous pouvez également poser certaines expériences. Par exemple, vous avez été trésorier dans une association. Bon, ça ne paraît pas être une expérience, mais si. Donc là, vous pouvez mettre que vous avez été trésorier et vous pouvez décrire les tâches que vous avez accomplies. Donc, j'ai tenu la comptabilité, j'ai préparé des bilans financiers, j'ai préparé des bilans prévisionnels pour certains projets, etc. Donc pour montrer en fait que vous avez une expérience en termes de maniement des chiffres. Si vous avez été par exemple responsable d'une équipe de football, là aussi il faudrait essayer de tirer le maximum de ces expériences. Alors je me souviens d'un étudiant qui m'a dit un jour: mais madame, j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle. Moi cet été j'ai juste travaillé dans un magasin, enfin dans une épicerie. Bon, ça ne lui paraissait pas très intéressant, mais je lui ai demandé de me dire quelles sont les tâches qu'il a exécutées exactement. Alors, bon, parmi les tâches qu'il a exécutées, c'est-à-dire qu'il arrivait au magasin, parfois le directeur était déjà là, enfin le responsable du magasin.
soit il n'était pas là, mais il avait la clé, donc il pouvait ouvrir la boutique. Donc ça, c'est très important parce que ça montre qu'on lui faisait confiance. Alors, des fois, il assistait les clients qui arrivaient donc dans leur choix. Par exemple, ils veulent acheter du savon, donc lui pouvait leur proposer tous les types de savons qu'ils avaient, quelles étaient les particularités de chaque savon, etc. Donc déjà, ça montrait que c'était une personne qui connaissait ses produits, qui était curieuse, qui voulait venir en aide à ses clients, mais aussi qui voulait augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Puis, par exemple, il aidait donc le responsable de cette épicerie à faire le bilan de la journée. Alors, il faisait le bilan, c'est-à-dire qu'il essayait donc dresser un bilan, c'est voir d'abord quel était le chiffre d'affaires, mais aussi quels sont les articles qui ont été le plus vendus, mais aussi, par exemple, il devait aussi faire une gestion de stock, c'est-à-dire il devait voir quels sont les articles qui étaient sortis, combien il en reste en stock et est-ce qu'il fallait passer des commandes. Voilà, donc on voit que n'importe quelle expérience peut être intéressante, c'est-à-dire si on arrive à lui trouver une cohérence avec le stage ou le travail que nous voulons faire. Ne négligez aucune expérience, mais simplement prenez le temps de réfléchir pour voir exactement les tâches que vous avez exécutées, pourquoi vous les avez exécutées de cette manière et est-ce qu'elles ont une relation avec votre formation. Alors, ensuite, donc, on va passer aux loisirs et intérêts. Donc, c'est-à-dire dans cette rubrique, essayez de mettre qu'est-ce que vous faites durant votre temps libre. Donc, par exemple, pendant mon temps libre, je crée des pages web. Donc, j'ai déjà cité au départ qu'au niveau du profil, que je pouvais créer des pages web. Donc, il s'agit de connaissances ou de profils. Mais si en plus, dans mes loisirs, je passe beaucoup de temps à créer des pages web, ça veut dire que j'ai une certaine expérience et que je pourrais, durant mon stage, aider l'entreprise dans laquelle je suis à créer donc des pages web. Il faut mettre les lectures que vous faites. Alors, ne mettez pas lecture tout simplement sans dire ce que vous lisez, parce que souvent quand on pose la question au lauréat, on dit oui je lis, mais qu'est-ce que vous lisez? Ben je lis sur internet, mais quoi? Il faudrait dire au moins ce que vous lisez. Alors en général, vous lisez, qu'est-ce que vous devez lire ou pouvez lire? Donc soit vous êtes attiré par la littérature et donc dire que vous lisez tel type de roman, etc. Ou bien vous avez des lectures qui sont en relation avec le domaine que vous voulez, où vous voulez justement faire carrière. Par exemple, je lis sur les techniques de gestion de stock. Ça m'intéresse, etc. Voilà. Et encore ici, donc au niveau des loisirs et intérêts, vous pouvez mettre par exemple que vous faites partie d'une association, par exemple de jeux d'échecs ou bien de collection de timbres, enfin peu importe l'association, vous le mettez là parce que ça va être une source de curiosité et ça peut vous aider pour le jour de l'entretien d'embauche, donc à développer justement et montrer que vous avez des compétences relationnelles, des compétences à travailler en groupe, etc. Donc c'est l'occasion justement de pouvoir le démontrer. Bien, voilà, j'espère que vous avoir été utile et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Mais si vous avez des questions précises par rapport à ce que je viens de vous dire, vous pouvez me poser des questions ou laisser des commentaires. Je vous répondrai certainement. Donc à bientôt sur une autre vidéo.